Bonjour. Alors que Jésus se trouvait cloué sur la croix, sa précieuse vie s'écoulant de son corps brisé, il prononça ces 7 dernières paroles, commençant par « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jusqu'à cette toute dernière parole. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » C'est maintenant devenu une tradition dans les communautés chrétiennes et catholiques de méditer sur la passion et la mort de Jésus à partir des 7 dernières paroles de Christ. Aujourd'hui, Vendredi Saint, nous vous offrons une méditation sur les 7 dernières paroles en français, en anglais et en espagnol. La méditation sera animée par l'acolyte Tony Rettino, le candidat au diaconat Rudolfo Zunino et moi-même, diacre Brian Cordero. Nous sommes tous les 3 de la paroisse Saint-Luc à Dola-des-Ormeaux, Montréal. Nous prions que cette décision que vous prenez d'accompagner Jésus dans ses dernières heures sur la croix soit votre façon de démontrer votre foi en celui qui est mort pour vous et qui a donné la vie et la résurrection. Que le Seigneur soit miséricordieux pour nous, pauvres pécheurs. Que le Seigneur bénisse notre temps de méditation, alors que nous accompagnerons le Seigneur dans sa passion sur la croix. Première parole. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Torturés et crucifiés parmi ces criminels, les gens témoignent l'horrible déroulement de cette scène. Sa mère et ses amis intimes sont impuissants. Jésus. Ils entendent les chefs ridiculiser Jésus, cet homme torturé et déhumanisé. Jésus. Son corps brisé, suspendu comme un trophée, alors qu'ils tirent au sort les vêtements de l'homme qu'ils ont nommé roi par dérisement. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Psaume 22. Ils l'ont raillé sans pitié. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Jésus. Au milieu de tout cela, son corps fragile vacille comme une bougie dans le vent. Sa mission, incomprise, n'est pas à la fin, mais à un nouveau départ. Puisant dans la profonde amour et miséricorde, il tourne l'autre joue. Jésus prononce ces mots saturés de miséricorde. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxième parole. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Luc 23, 43. Jésus est cloué sur la croix avec 2 criminels, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Un des criminels lui lance des insultes,
N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre criminel le réprimande. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même peine? Nous sommes punis à juste titre, car nous obtenons ce que nos actes méritent. Mais cet homme n'a rien fait de mal. Puis il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et Jésus promet immédiatement le paradis aux pécheurs repentants et remplis de foi. Cher Seigneur, tu es comme le Père du Fils prodige, qui a attendu avec grand désir le retour de son Fils. À son retour, il l'embrasse et fête son retour. En mourant sur la croix, tu l'as embrassé, le bon voleur, et lui a immédiatement donné accès au ciel. Je n'ai qu'à me retourner vers toi pour recevoir ton amour et retrouver ma relation avec toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est un cœur repentant et d'une profession de foi en toi, mon Sauveur. Pardonne-moi, Jésus. Je sais que tu es mon Sauveur et le Sauveur du monde. Reçois-moi dans ton royaume. Amen. Troisième parole. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Jean 19, 26 à 27. Alors que sa mort approche, Jésus signe son héritage en disant, Femme, voici ton fils. Il ne s'agit pas surtout d'assurer le bien-être futur de sa mère, mais au contraire, il nous l'a donné comme médiatrice auprès de son fils. Maintenant, la femme sera la mère du disciple bien-aimé, et le disciple sera son fils. Jésus sur la croix déclare que Marie est la femme, celle que toute la création attendait depuis l'ancienne promesse de rédemption du livre de la Genèse. Au pied de la croix, Marie, la femme, est devenue la nouvelle Ève, la mère de tous les vivants, la mère de ceux qui suivent les commandements et rendent témoignage de Jésus le Christ. C'est pourquoi, au milieu de cette crise de Covid et de tout autre, nous savons qu'elle est au pied de notre propre croix, nous aidant à espérer contre toute attente. Tout comme à Guadeloupe, elle dit à chacun de nous, écoute et comprends, mon cher petit enfant, tout ce qui t'effraie et qui te cause tant d'angoisse n'est rien. Je suis ici, je suis ta mère, tu es sous mon ombre. Tu es sous mes genoux. Marie, Mère de l'Espérance, aide-nous à garder notre regard fixé sur Jésus. Tu es avec nous au pied de la croix. Prie pour nous.
Quatrième parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46. De midi à 3 heures de l'après-midi, l'obscurité envahit toute la terre. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus se crie d'une voix forte, Eli, Eli, lema sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À la vue de tremblements de terre et de tout ce qui arrivait, le centurion et ceux qui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent, il était sûrement le Fils de Dieu. Eli, Eli, lema sabachthani. Jésus ressent dans son agonie qu'il a été abandonné par le Père. Nous pouvons ressentir cela à des moments tels que ceux que nous traversons aujourd'hui avec la souffrance et la mort causée par le virus corona. Les choses sont hors de contrôle. Nous avons envie de crier à Dieu, où es-tu dans tout cela? Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose pour venir à notre aide? Mais notre Père aimant est toujours près de nous et ne nous abandonne jamais. Comme une mère n'abandonne jamais son propre enfant, notre Père prend toujours soin de nous. Cher Jésus, aide-moi en ces temps difficiles. Où et quand puis-je être utile? Aide-moi à aimer mon frère et ma sœur comme moi-même. Je ne céderai pas au désespoir, mais vivrai plutôt une vie d'espoir en toi. Amen. Thank you. La cinquième parole, j'ai soif. Jean 19. Maintenant que Jésus a confié sa mère Marie aux soins de Jean, sachant que sa mission terrestre s'achève, il dit, j'ai soif. Est-ce que des sentiments d'abandon qui le hantent? Prophétise-t-il? Est-ce qu'il trouve des ressources dans les psaumes de David? Ces deux psaumes m'interpellent à partager avec vous. C'est des psaumes qui parlent de la délivrance dans un temps de persécution. Psaume 69. L'insulte m'a brisé le cœur et j'en suis malade. J'ai entendu un geste, mais rien. Des consolateurs, et je n'ai pas trouvé. Ils m'ont mis du poison dans ma nourriture. Quand j'ai soif, ils me font boire du vinaigre. Le psaume 22. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Mais toi, ô Éternel, ne reste pas loin. À toi, ma force vient en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée. Jésus meurt avant qu'il soit percé.
Sixième parole. C'est accompli. Jean 19, 30. Depuis la chute, Dieu le Père s'engage à sauver l'humanité. Il a dit qu'il nous sauvera dans Genèse 3,15 et il a également dit que la cheville de son Messie, à un moment donné, serait touchée avant sa victoire finale. Jésus a dit que c'est fini lorsque ce plan de son Père a été pleinement accompli. Son sang a vaincu les tentateurs et la mort. Il a gagné notre liberté. Son précieux sang a rétabli notre relation avec Dieu. Maintenant, nous pouvons appeler Dieu Père. Maintenant, nous pouvons espérer la vie éternelle à ses côtés parce que tout est accompli. Merci Seigneur Jésus pour l'immense don de ton précieux sang. Merci pour le cadeau de rédemption. Merci pour le salut. Merci pour l'espoir. De nos jours, au milieu de la tempête, nous voulons embrasser ta croix en déclarant « Jésus, j'ai confiance en toi ». Septième parole. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, 46. Il était maintenant environ midi, et l'obscurité envahit toute la terre jusqu'aux 3 heures de l'après-midi, car le soleil cessa de briller. Et le rideau du temple se déchira en deux. Jésus cria d'une voix forte, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Quand il eut dit cela, il expira. Jésus avait accompli ce pourquoi il était né. Maintenant, après l'extrême agonie, la souffrance et la mort par crucifixion sur une croix, tout est accompli. Il y a peut-être eu des moments de doute, comme dans le jardin de Gethsémani, et quand tu as crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais Jésus a persévéré à travers tout cela. Cher Jésus, donne-moi la force de surmonter les épreuves et les tribulations qui m'entourent. Je veux terminer avec force comme tu l'as fait. Je sais que tu es là pour moi et donc je trouve du réconfort. Aide-nous à surmonter les difficultés de la période que nous traversons à cause de COVID-19, soit avec les malades et les mourants. Aide-moi toujours à garder à mon esprit le but d'être avec toi au paradis, afin que je puisse persévérer et pouvoir dire, avec tes mots, à la fin de ma propre vie, Père, entre tes mains, je remets mon esprit.
En conclusion, nous remercions chacun et chacune d'entre vous d'avoir pris le temps de méditer avec nous. En ce très saint Vendredi saint, le Seigneur est heureux de voir tant d'entre vous qu'il avait accompagnés alors qu'il gisait en train de mourir sur la croix. Votre accompagnement lui a donné réconfort. Jésus est mort pour que vous viviez. Ce fut une mort horrible. Mais il y a de bonnes nouvelles qui suivent. Cette mort terrible, qui n'a absolument aucun sens en termes humains, a été le moyen par lequel Jésus nous a obtenu la vie éternelle. 3 jours après avoir été déposé dans le tombeau, Dieu le ressuscita, et il nous ressuscitera nous aussi. Cher Jésus, nous te recommandons aujourd'hui non seulement nos vies, mais la vie de tous ceux qui souffrent et meurent à cause du virus corona. Donne leur consolation ainsi qu'à leur famille en ces temps les plus difficiles. Sois leur force. Nous prions spécialement pour ceux qui mettent leur propre vie en jeu pour nous fournir des soins et des articles essentiels. Protège-les et bénis-les ainsi que nous tous. Nous savons que nous ressusciterons aussi avec toi, cher Jésus. Le vendredi saint mène à Pâques, de la mort à la résurrection et à la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse chacun et chacune de vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.